Crise avec la Tunisie, le Maroc doit-il riposter ou faire preuve de patience? En recevant en grande pompe le chef de l'entité fantôme du Polisario, Brahim Ghali, lors de la TICAD 8, Kais Saied entre dans l'histoire comme étant le premier président tunisien à avoir enfreint la position de neutralité qu'a toujours adoptée la Tunisie dans le dossier du Sahara. A-t-il réfléchi aux conséquences de cette initiative? Quelle sorte de pression l'Algérie a-t-elle pu exercer sur lui, le poussant à prendre une telle démarche dénoncée par la majorité des pays africains, et même le Japon qui a rejeté la participation d'une entité dont elle ne reconnaît pas l'existence? Le Maroc va-t-il riposter à la Tunisie, notamment sur le volet économique? Joint par Express, Driss Fina estime que le Maroc doit faire preuve de plus d'intelligence, et surtout de vigilance, en gardant la tête froide, et laisser le temps au temps. Au niveau maghrébin et arabe, le Maroc est le troisième partenaire économique de la Tunisie. Un partenaire qui l'a toujours aidé et soutenu dans ses crises et avec qui il a toujours entretenu de bonnes relations diplomatiques, politiques, économiques et sociales. Mais avec l'arrivée du nouveau président, qui a fait basculer le pays dans une autre direction, le régime tunisien a franchi une ligne rouge, ce qui pourrait pousser le Maroc à prendre des décisions draconiennes notamment au niveau des échanges commerciaux, alors que le pays du jasmin vit actuellement une crise économique sans précédent, avec pour conséquence l'indisponibilité des multiples produits et des matières premières dans les épiceries et grandes surfaces. C'est le scénario que ne souhaite pas Driss Fina, qui y voit un impact économique sur le Maroc, mais aussi sur la Tunisie. Le Maroc a bien fait d'envoyer un avertissement à la Tunisie, tout en préservant les différents types de relations qu'il entretient avec le pays du jasmin, en particulier économiques, parce qu'au final, ce sont les deux peuples, marocains et tunisiens, qui vont être touchés, a-t-il expliqué. L'initiative de recevoir le chef du Polisario était une initiative du régime tunisien, précise Fina, et non du peuple, estimant que la riposte doit se focaliser sur le régime et ne pas s'étaler vers tout ce qui touche à l'économie. Il est encore trop tôt pour que les échanges économiques entre les deux pays soient touchés par la démarche de Kais Saied. J'espère que le régime tunisien tirera les leçons nécessaires de cette erreur diplomatique. Du côté du Maroc, le pays doit réaliser des calculs stratégiques avant de prendre n'importe quelle décision qui aura un impact économique, dit-il. Pour l'économiste, l'approfondissement de cette crise va pousser la Tunisie à nouer des relations plus profondes avec le régime algérien. Et c'est ce dernier qui va profiter de la Tunisie. Donc on doit être plus grand à ce niveau-là, sachant très bien que l'actuel président ne va pas durer aussi longtemps, étant donné les erreurs qu'il a accumulées à ce jour, a-t-il ajouté. Dans ce sens, Fina a préconisé la vigilance du Maroc à l'égard de cette crise, dont il a salué la dernière réaction diplomatique, qui était à la hauteur du royaume qui a rappelé dans l'immédiat son ambassadeur à Tunis pour consultation. De plus, l'économiste estime que les partenaires du Maroc ne laisseront pas cette crise durer aussi longtemps. Nous devons laisser le temps au temps pour savoir comment le régime tunisien va tirer comme leçon de cette action-là. Après, le Maroc a des amis, alliés et partenaires internationaux qui vont certainement pression sur la Tunisie, notamment les pays du Golfe, qui lui fournissent des aides et qui ne vont pas rester les bras croisés, a-t-il soutenu, citant comme exemple les Émiratis ou encore les Saoudiens. Une pression qui va pousser le régime tunisien à bien réfléchir avant de continuer dans cette voie, a-t-il estimé. Il faut patienter pour que les choses se rétablissent et reviennent à la normale. Sinon, c'est le régime algérien, qui est d'ailleurs derrière cet incident, attend que la crise devienne plus profonde entre le Maroc et la Tunisie, chose que le royaume ne doit pas offrir comme cadeau au régime algérien. On doit rester vigilant et évaluer les choses en faisant une pression indirecte à travers nos partenaires et nos amis, qui sont tout aussi amis avec la Tunisie, comme les Émirats, a-t-il affirmé. Tout en préconisant de ne pas aller plus loin dans la riposte, notamment sur le volet économique, Driss Fina a conclu dans sa déclaration à Express FR que les Tunisiens ont toujours été des frères pour les Marocains, de même que les Algériens. On doit donc rester à la hauteur et faire la différence entre tout ce qui vient comme acte du régime, à tout ce qui concerne le peuple soit tunisien soit